Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des Enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Accompagné par Elena, la directrice du foyer, Alessandro arriva au commissariat en fin de matinée. Une pluie battante tapait contre les vitres. La météo, comme sa vie, avait basculé dans des heures sombres et froides. À la différence du foyer pour enfants, ici, tout était vieux. Les néons blafards illuminaient la peinture jaunie de l'accueil. Les chaises branlantes contre le mur soutenaient des mines défraîchies. Des courants d'air sifflaient dans les couloirs d'où provenaient des voix étouffées. Alessandro sentit un poids se poser sur ses épaules. Il espéra voir son père parmi les visages qui allaient et venaient. Hélas, non. La seule personne qu'il reconnut fut une policière, celle qui lui avait donné un verre d'eau la veille. Elle s'approcha en souriant. « Bonjour Alessandro, comment tu vas ?» Il haussa les épaules, fixant les yeux en amande de l'inspectrice. « J'ai des questions. C'est pour ça que tu es là. Aussi para que tu vois ton papa. » La boule qui logeait dans son ventre se dégonfla un peu. Il allait enfin retrouver son père. Avant cela, Maria Pereira les emmena dans son bureau. La décoration le rendait moins lugubre, avec ses plantes en pot et ses photos colorées sur les murs. Après lui avoir demandé comment il se sentait, elle entra dans le vif du sujet. Les yeux bleus du garçon étaient si intenses qu'elle avait du mal à soutenir son regard. « J'ai besoin que tu me racontes ce qui s'est passé au Picon. » Alessandro s'était tellement ressassé la journée qu'il lui fit un récit précis, du petit déjeuner jusqu'au départ pour la randonnée, vers 11h. Ensuite, la forêt, les moulins, la rivière, avec la joie des vacances, la légèreté, le bonheur, les rires. Il n'oublia aucun détail tant il espérait les mémoriser. En rentrant, maman s'est énervée parce que papa et moi on voulait rester là alors qu'elle voulait aller au Portugal. Ils sont sortis se disputer. Quand ils sont revenus, maman elle a pris la tente avant de partir dans la forêt. Alessandro stoppa son récit. Dans sa tête, il avait refait la journée seulement jusqu'à ce moment. Il revoyait les cheveux blonds de sa mère se balançant au rythme nerveux de ses pas. Sa mémoire figée dessus. Que s'est-il passé une fois que ta maman est partie ? On a mangé, puis on a regardé un film. Ah oui, je me suis endormie juste avant la fin. Est-ce que tu te souviens si ton papa est resté avec toi la nuit ? Je crois qu'il est sorti. Mais le matin, quand je me suis réveillée, il était là. Est-ce que tes parents se disputaient souvent ? Non, pas trop. Tu peux me dire la vérité, tu sais. C'est même très important. Ça arrive qu'ils s'engueulent à la maison, mais c'est rare. Pourquoi ils se disputaient à la maison ? Le garçon haussa les épaules. Ils attendent toujours que je sois couchée. J'entends rien de ma chambre. Est-ce que tu as déjà vu ton papa taper ta maman ? Alessandro baissa les yeux un peu trop vite. Une guerre dévastait son cœur. Son corps s'affaissa. Il se recroquevilla sur lui-même. Alessandro ? Une seule fois, mais plus jamais après, ni avant. Mon père, il est gentil, vraiment. Il tenta de capter le regard de la policière pour la convaincre. Celle-ci était trop occupée à noircir le dossier d'Eugenio. « Pourquoi vous me demandez tout ça ? Il est où, papa ?» Comme Maria l'ignorait toujours, il se tourna vers la directrice qui afficha un air contrit. L'inspectrice apposa un point d'interrogation en bas de sa feuille avant de lever la tête vers eux. « Alessandro, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Comme tu sais, ta maman n'est plus là. Quelqu'un lui a fait du mal et je veux trouver qui lui a fait ça. Tu comprends ? » Le visage fatigué du garçon afficha une moue inquiète. « Papa, il lui aurait pas fait de mal. » D'accord, je note ce que tu me dis. Est-ce que tu te souviens d'autre chose ce soir-là ? Les sourcils froncés, les mains entortillées,
Alessandro réfléchissait. Un camping-car! Il y avait un camping-car sur le parking. La personne dedans, elle était bizarre. Bizarre? Elle m'observait. Tu en es sûr? Oui, pendant que j'étais seule, même qu'elle a failli sortir. Mais mes parents sont revenus à ce moment-là. Est-ce que c'était ce monsieur? L'inspectrice glissa une photo d'un homme balafré vers lui. Il fixa l'image. Un sentiment étrange creusa son ventre. Son cœur manqua un battement. Il secoua la tête. « Je sais pas, je l'ai pas vu. » La pâleur soudaine du garçon inquiéta Maria. Elle se leva et s'approcha de lui. Alessandro attrapa la main qu'elle lui tendait. Il la suivit à l'extérieur du bureau. En quelques pas, ils se retrouvèrent dans ce qui ressemblait à une cuisine. Plusieurs policiers discutaient, assis dans des fauteuils au tissu grisâtre. Leurs yeux se posèrent sur le garçon, puis visèrent l'inspectrice. En les ignorant, elle fouilla dans les placards. Ah, voilà. Ça te dirait un sirop de fragora? Au moment où elle lui tendait le verre au liquide rose, un homme imposant entra dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ça, Pereira ?» Le fils d'Eugenio Moretti, chef. À quel moment il vous a paru être une bonne idée d'amener le gamin d'un suspect ici ? La grimace de la policière confirma ce qu'avait cru comprendre Alessandro, même s'il n'en saisit pas bien la portée. La femme baissa les yeux vers lui, les joues rouges. Pourtant, elle le laissa terminer son sirop. Il n'avait pu s'empêcher de remarquer ses mains tremblantes lorsqu'elle avait nettoyé le verre. De retour dans le bureau, Alessandro s'empressa d'exprimer ce qu'il avait sur le cœur. « Mon père est plus gentil que le type de la cuisine. Il nous parle jamais comme ça. » Tu as compris ce qu'il a dit? Un peu. Mais il avait pas l'air très sympa avec toi. La policière se replongea dans ses dossiers. Au bout d'un long moment de silence, Alessandro s'adressa à la directrice du foyer. « Est-ce que je pourrais voir mon père ?» Maria comprit la demande d'Alessandro. Sans attendre la traduction, elle acquiesça d'un mouvement de tête. Plutôt que l'amener en cellule, elle fit venir Eugenio Moretti en salle d'interrogatoire. « Papa !» Mon amour, comment tu vas? Après l'avoir serré dans ses bras, il prit sa tête dans ses mains avant de l'observer sous toutes les coutures. « Ça va, t'inquiète pas, ils sont gentils avec moi. » Tant mieux, tant mieux. « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Je sais pas, mon grand. Bientôt, j'espère. J'ai appelé Tatalou. Elle va venir s'occuper de toi en attendant qu'il me laisse sortir, d'accord? Alessandro grimaça. Il connaissait à peine sa tante, qui vivait à Grenoble depuis longtemps. Il désirait tant retrouver sa maison. Il se jeta dans les bras de son père. La peur, la solitude, l'incertitude des jours à venir explosèrent en un torrent de larmes sur ses joues pâles. « Je veux voir maman !» Je sais, mon grand. Mais maman n'est plus là. C'est que toi et moi maintenant. Je vais tout faire pour qu'on rentre bientôt à la maison. Je te le promets. À l'opposé de la pièce, la directrice essuya ses yeux humides. Maria, elle, réfléchissait. Elle voyait mal ce père attendrissant s'en prendre à sa femme. Et les acteurs, faites moins de bruit, les spectateurs sont encore là. Oups, pardon. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme vous l'avez entendu, nous sommes 6 comédiens amateurs à participer à ce podcast. À nous tous, nous avons accumulé 14 heures d'enregistrement pour vous présenter les enquêtes de Moretti. C'est une superbe aventure et j'ai hâte de vous en dire plus sur chacun d'entre eux. Mais avant cela, nous avons besoin que vous partagiez notre série policière audio à un maximum de personnes autour de vous. Votre mère, votre beau-frère, votre cousin au 14e degré, votre collègue de travail qui écoute des podcasts en douce au boulot, votre voisine, ou même tous vos amis sur Facebook.
il n'y a pas de limite. Lâchez-vous. Pendant que vous faites ça, je file vous préparer le prochain épisode. À très bientôt!